tous, alors on se retrouve pour un nouveau point lecture. Alors je dirais ouais que j'ai pas chômé pour ce petit point. Après ça va, quoique j'ai un petit et ouais les autres sont quand même mastac en fait. Après bon, enfin, on va voir, je vais commencer, on verra bien. J'ai un livre qui est en V. Alors, le premier, c'est Les Passeurs de livres de Daraya. Alors, j'avais adoré du coup le petit livre quand je l'avais reçu, juste, j'avais trop envie de le lire juste en le voyant. Et en le lisant, j'ai aussi beaucoup aimé. On a vraiment le point de vue de la civilisation. C'est vrai que ça se passe en Syrie et vu les infos qu'on nous passe à la télé, tout ça, on a l'impression que c'est tous en fait des terroristes, des méchants on va dire. Mais grâce à ce livre, on a le point de vue de la population du coup. Parce que, oui, hein, c'est pas comme on nous dit à la télé, il n'y a pas que des méchants, des extrémistes et tout ça, il faut d'ailleurs faire la différence. Il l'explique à un moment donné dedans le livre qu'il faut savoir faire la différence. Hein. Et c'est agréable de pouvoir faire cette différence. Du coup, c'est un aspect du livre que j'ai beaucoup apprécié, qu'on ait le point de vue de la civilisation, des hommes, des femmes et tout ça. Après, dans les premières lignes, je me demandais, du coup, on connaît un petit peu le speech, je me souviens plus si j'ai donné, en gros, on va suivre une journaliste qui fait un reportage, bon, à distance, bien sûr, parce que voilà, c'est pas possible d'aller sur le front, enfin, d'aller sur place à cause de ça, parce qu'il y a la guerre, et du coup, elle parle beaucoup par les réseaux sociaux, avec un petit groupe, du coup, qui a fait une petite bibliothèque cachée, clandestine, voilà, secrète dans leur ville. Et au départ, je comprenais pas trop pourquoi ils s'attachaient autant au livre, en fait. Parce que c'est la guerre, il y a d'autres préoccupations, en fait. Mais en lisant un petit peu, juste au début, ouais, on comprend qu'ils sont assiégés, en fait. La ville de Daria, ils sont assiégés. Et là, oui, ça prend sens, du coup, tu comprends pourquoi ils se tournent vers ça, en fait. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et ça leur permet, ouais, de s'évader, d'apprendre d'autres trucs, parce qu'on voit que, oui... leur liberté d'apprendre en fait elle leur est coupée en fait. Les livres qu'ils avaient à l'école et tout ça, ils étaient vachement dirigés et tout ça, alors que là ils ont le choix, ils peuvent choisir, ils découvrent des trucs de Shakespeare, plein d'autres machins que on leur laissait pas la possibilité de découvrir en fait. Et c'est ça qui est puissant là-dedans, le fait que ils peuvent voir d'autres horizons tout en étant malheureusement en temps de guerre. C'est malheureux mais bon. Et c'est une part de liberté pour eux déjà, même si ils sont un petit peu enfermés. Il faut dire les choses, ça se passe pas très bien. Bon, à la fin, le blocus, ils abandonnent un petit peu leur ville parce qu'ils ont plus le choix, ils sont en train de mourir. Même après ça, ils continuent quand même un petit peu à résister à leur manière. Le fil de la vie reprend malgré que les problèmes soient pas encore tous réglés. Mais vu qu'on les suit depuis le départ, qu'ils sont enfermés, qui vivent quand même un siège, t'as vraiment le truc qu'ils sont enfermés, qu'il faut qu'ils tiennent à tout prix le siège. Et quand à la fin ils abandonnent, parce que c'est pas vraiment un abandon, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix en fait, sinon c'est ça ou mourir. Et il n'y a pas que, il y a des femmes, il y a des enfants aussi qui sont nés pendant le siège là-dedans. Faut aussi penser à eux en fait, c'est pour ça. Et voilà, c'est triste, mais bon, ça continue encore, hein. C'est vrai que nous on est ici, on est tranquille chez nous, on n'a pas trop ce délire là de guerre, mais c'est vrai que même si on n'est pas en temps de guerre mondiale, il y a quand même la guerre en Syrie, en d'autres pays, et ça malheureusement on l'oublie un peu vite. Ensuite, pour revenir dans un truc un petit peu plus joyeux, je me suis décidée à lire Le Bestiaire des sorcières. Alors c'est passionnant, on apprend plein de trucs, il y a des petites recettes, comme ils disent au départ, je me souviens qu'il y avait le petit avertissement qu'il ne fallait pas refaire les trucs, et quand tu lis les recettes qu'ils te donnent, c'est un petit peu normal, vu ce qu'ils y mettent dedans, c'était dégueulasse. Et surtout, je suis même pas sûre qu'il faut ingérer des moments où il faut mettre en cataplasme, des trucs comme ça. C'est vraiment dégueulasse, donc c'est normal, il faut pas le faire. Personne de sensé aujourd'hui le ferait. Mais bon, avant, c'était une autre époque et on apprend beaucoup de choses. On apprend la signification des animaux, même des trucs, des proverbes que je savais pas. Par exemple, le bouc émissaire pour le bouc, et je savais pas. Et c'est passionnant en fait d'apprendre d'où ça vient, pourquoi on a certains animaux qui sont comme ci ou comme ça, qui sont bons, mauvais on va dire, de leur point de vue.
on a des petits charmes aussi. J'ai été amusée à un moment par les poules en fait pour invoquer le diable. Donc avec une poule blanche, je me souviens bien, se mettre un carrefour à minuit. Je pense qu'il doit y avoir un truc de sabbat ou de solstice aussi dans le délire. Je me souviens plus trop, mais je me souviens que principalement c'est ça pour invoquer le diable. Ça m'a fait un petit peu sourire parce que voilà, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que c'est marrant de voir un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai la disparition d'Annie Thorne. Alors celui-là, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, mais le truc, bah, c'est que pour ceux qui l'ont lu, je pense qu'à la fin, ça va vous rappeler un autre livre d'un autre auteur. Et je sais pas, faudrait que je cherche. J'ai même pas encore en fait cherché savoir si c'était inspiré ou si elle avait fait avant ou après l'autre, s'il y a eu plagiat en gros, si s'il y a eu collaboration, ça se trouve par les deux, je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai bien aimé l'ambiance qu'il nous proposait avec cette histoire. Et bah, du coup, ça me donne envie de lire celui de l'autre auteur pour voir comment ça se passe en fait, l'ambiance, comment elle est, parce que j'ai beaucoup aimé surtout ça, l'ambiance. J'ai bien aimé aussi le personnage principal, j'aime bien ce genre de personnage. Bon, je crois qu'il a genre là, 35 ans ou 40 ans, enfin il approche de la quarantaine, c'est plus un petit, c'est quand même un adulte, enfin c'est plus un ado quoi. Et j'aime bien ce genre de personnages qui sont déjà un petit peu cyniques, sans trop l'être, c'est juste que il voit la réalité des choses et puis il le dit, mais pas forcément parce qu'il sait que faut être sympa, enfin faut suivre les règles en fait, les codes pour être sociable en gros, ouais c'est ça, mais du coup ouais j'aime bien ce genre de personnage, ça me freine pas trop, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il est chiant en fait, alors que non moi ça me gêne pas et au contraire ça casse un petit peu avec les autres personnages trop niais on va dire, oui c'est un truc comme ça et du coup oui j'aime ce genre de personnage. Euh, pour les personnages secondaires, bon, je les trouve pas spécialement mémorables. Après, il y a peut-être... je me souviens plus de son nom. Il y a une fille... on suit le présent et le passé. On oscille entre les deux, du coup. Et bon, le présent, donc on retrouve notre personnage principal qui est professeur et qui intègre une école dans son ancien village parce qu'il était parti ailleurs, je sais plus où, mais il décide de revenir dans son ancien village pour régler une vieille histoire. Et c'est là que la petite sœur, elle va rentrer en compte parce que oui, Annie, c'est sa sœur, sa petite sœur, et il s'est passé un truc avec. Et c'est là, au fil du récit, qu'on va l'apprendre. Et en arrivant dans ce nouvel environnement, j'allais dire pas trop parce qu'il est habitué et il a grandi là-bas et du coup dans le collège, je crois que c'est un collège lycée, genre un collège, et du coup il va se faire une prof où il va devenir ami avec elle et j'ai bien aimé du coup cette prof, je me souviens plus de tout son nom mais je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée sympa, elle arrive bien à répondre en fait à notre personnage qui est quand même un petit peu cynique. Elle est un petit peu naïve mais sans trop l'être. Elle a aussi ses raisons d'être ici, hein, on ne dirait pas, on l'apprend à la fin. Mais je la trouve pas si naïve que ça qu'elle le dit. C'est juste que voilà, ses motivations sont autres. Et on peut pas toujours voir tout le temps que le sombre en fait, c'est ça. Il faut avoir un petit peu un équilibre. Et c'est dans ça que je trouve qu'elle forme un bon duo avec le personnage principal. Mais bon, c'était pas mal quand même. Les autres personnages, ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle pas trop spécialement. Ils sont pas spécialement mémorables. Ouais, il y a juste elle. Après, peut-être une autre, Gloria. Ça, je me souviin de son nom. C'est une tarée, cette meuf, on la voit, mais je vais pas trop en parler parce que elle est vraiment toute retournée, cette meuf. Et je vais pas trop en dire parce que oui, c'est vraiment un personnage assez taré qui nous balance un bon truc parce que oui, le mec a ses petits soucis aussi. Il va dans son ancien village pour régler des soucis d'avant, du passé en fait, pour essayer d'éclaircir le passé. Mais il a aussi ses soucis du présent, hein. On voit à la fin, c'est très bien fait. Et l'ambiance aussi du bouquin est très bien faite, j'ai adoré ça, je le conseille, il n'y a pas de souci. Et par contre, oui, je vais lire l'autre livre de l'autre auteur, du coup, que c'est la même. Et j'ai envie de comparer les ambiances en fait, parce que celui-là, ouais, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai dû mettre 3-4 jours pour le lire. C'est dire, hein, surtout un livre comme ça, c'est quand même un petit pavé que je mets
3-4 jours pour le lire, c'est vraiment que je suis à fond dedans, hein, que je kiffe. Et voilà, on voit la différence tout de suite comparé au prochain. Là, je crois que j'ai mis presque 2 semaines pour le livre, pour le lire. Le dernier, je vais montrer d'ailleurs. Ouais, celui-là, j'ai mis 3-4 jours, je me souviens plus trop exactement, mais il me semble que j'ai mis 3 jours pour le lire celui-là. Mais lui, là, Ce rêve bleu, les remakes de Disney, j'ai mis bien presque 2 semaines parce que j'ai bien aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé la relation de Jasmine qu'elle a avec le génie, parce que oui, du coup, Aladdin, on le quitte, du coup, à la caverne aux merveilles, là, je sais plus comment on dit, donc la caverne aux merveilles, et on revient sur Jafar, qui a, la lampe, qui la garde, hein. Et j'ai trouvé, ouais, que l'échange, un moment que Jasmine et le génie du coup ont est très intéressant. C'est même mieux en fait qu'avec Aladdin, parce que il y a donc du coup la thématique de prisonnier-liberté. Et le génie, oui, il est prisonnier, mais Aladdin, lui, dans un sens, il est libre en fait, il fait ce qu'il veut, et donc il comprend le génie, mais pas totalement, alors que Jasmine, elle aussi, elle est prisonnière de son palais, donc on comprend encore mieux le génie. Et j'aime beaucoup la relation qui se noue entre eux. J'ai beaucoup aimé ça, c'est très fort. Jasmine aussi est assez forte, elle mène quand même pas mal la bataille. Et limite, en fait, je trouve que Aladdin, il sert pas à grand chose dans ce livre. Parce que oui, quand on le laisse du coup à la caverne aux merveilles, je vais y arriver, je pensais que Aladdin, il allait disparaître en fait, qu'on n'allait plus en entendre parler, que genre il allait mourir, mais en off quoi. Et oui, c'est bien plus sombre du coup. On le voit clairement par la suite, Jafar est un gros psychopathe. Mais du coup, ouais, à partir de la caverne aux merveilles, je pensais qu'Aladdin ils allaient le virer d'histoire, alors que non. Et au final, je trouve que ça aurait pas été plus dérangeant que ça, parce qu'il sert pas grand chose à part pour que Jasmine rencontre les bonnes personnes, sans vouloir spoiler. Mais ouais, je sais pas, il y aurait pu avoir d'autres moyens en fait de provoquer cette rencontre. Oui, Aladdin, il était vraiment pas nécessaire pour la suite. Ouais, on aurait pu vraiment s'en passer, aller à fond dans le truc, parce que même pour la fin, pour vaincre Jafar, il est pas du tout nécessaire en fait. C'est même pas lui qui le fait, c'est pas Jasmine non plus, c'est un autre personnage qu'ils ont rajouté dans le livre. D'ailleurs, ils ont rajouté pas mal de personnages qui sont super bien, notamment une pote de Aladdin, je me souviens plus son nom, il est assez compliqué, mais elle est quand même pas mal, je l'aime bien. Et du coup, oui, c'est dommage parce que, ouais, Aladdin, il est pas si indispensable que ça. Je trouve même que, ouais, il sert à rien en fait pour moi. Vraiment. Ouais, ça aurait été bien qu'ils aillent au bout de l'idée de faire disparaître carrément Aladdin. Pas non plus qu'il meure, mais que, oui, au moment où il est enfermé dans la caverne aux merveilles, j'y arrive pas à le dire, dans la caverne aux merveilles, qu'on le coupe là et qu'on le revoie plus du tout, qu'on n'en entend plus du tout parler en fait jusqu'à la fin, sans dire non plus qu'il est mort. Mais du coup, ça aurait été pas mal en fait, parce que oui, il sert vraiment à rien, en tout cas pour moi, il sert à rien. Jafar, après, pour parler un petit peu des autres personnages, Jafar, je le trouve là-dedans, c'est pas qu'il est charismatique, c'est qu'il est complètement taré, en fait c'est un psychopathe, c'est un truc de fou, tout ce qu'il fait. Et oui, je préviens, c'est vachement plus sombre en fait que le dessin animé. On part vraiment sur un level un peu plus mature, beaucoup plus mature je trouve. Parce que je vais pas dire non plus pour spoiler, mais Jafar est bien plus hard on va dire là-dedans. Son côté sorcier maléfique est bien plus creusé. Et il y a Jafar à la fin, je me souviens, qui fait un truc avant de mourir, parce qu'il sait qu'il va mourir, et il décide de faire son dernier vœu, parce que oui, un peu comme dans le film, dans le dessin animé, il garde son dernier vœu à la fin. Donc bon, bien sûr, ça se passe pas comme ça. J'ai eu peur à un moment donné, vu que Aladdin était toujours là, que ça se passe comme ça, et que ouais, au final, limite c'était un petit peu inversé en fait, parce que ça changeait pas grand chose vu qu'Aladdin était là. Mais du coup, non. Et son dernier vœu, bon, je vais pas le dire parce que je vais spoiler sinon. Mais du coup, de son point de vue, je pense que pour lui, c'était une malédiction. C'était une manière de gagner, en fait, tout en perdant, d'avoir le dernier mot, en gros, je pense. Mais au final, j'ai trouvé que non, c'était bien, en fait, sa décision, ce qu'il a pris. Parce que c'est vrai que c'était un grand mot de base.
et que quand ça tombe entre de mauvaises mains, ouais, bah comme là, ça peut être catastrophique, les gens peuvent vite se laisser aller à la haine, on le voit aussi avec Jasmine, et ouais, non, je trouve que finalement, bah, ça, son dernier vœu, c'est très bien en fait, ça remet l'équilibre du monde, tout le monde est au même niveau, et je trouve ça très bien. En tout cas, voilà, moi j'ai fini pour ce point lecture. Il y en a pas que j'ai pas aimé, je les ai tous bien aimés. Après j'ai eu des mini déceptions on va dire, des trucs oui que je m'attendais pas, surtout pour ce rêve bleu, je l'ai dit, je me suis beaucoup étendue je crois dessus, mais sinon à part ça franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les univers, les ambiances aussi j'ai beaucoup adoré, et ouais non, franchement je les ai tous beaucoup aimés, je les recommande tous les 4, il n'y a pas de problème. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, salut!